Bonjour les amis. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de la vie de Sainte Angèle, Angèle de Foligno. C'est une sainte de l'époque médiévale, donc voilà, Moyen Âge. Et sa fête est le 4 janvier. Angèle de Foligno, grande mystique médiévale. Alors, qui est Angèle de Foligno et qu'est-ce qu'on sait sur sa vie? Angèle, ou Angela, née à Foligno, c'est à 3 lieues d'Assise, aux alentours de 1848. Angèle s'est mariée fort jeune et elle ne prit point au sérieux ses devoirs d'épouse et de mère. Et elle connut trop, avec les plaisirs du monde, ses excès et ses désordres. Voilà déjà un aspect de sa vie qui est assez particulier. Quand on sait que, quand on entend le mot saint, en général, on pense qu'un saint, c'est quelqu'un qui n'a pas de péché, hein, qui ne fait pas de mauvaises choses. Mais non, Angèle était euh, dans son jeune âge, tout sauf exemplaire. Hein. Voilà, on dit que elle ne prenait pas au sérieux ses devoirs d'épouse et de mère. Donc c'était apparemment une mère voilà, irresponsable, une épouse voilà, euh, pas exemplaire, et elle connut des excès et des désordres, hein, avec tout ce qui va avec les plaisirs du monde qu'on connaît. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut retenir d'Angèle, que ce n'est pas parce qu'on est euh, une mauvaise personne qu'on ne peut pas être un saint, ou une mauvaise personne qu'on ne peut pas être une sainte. Hein, voilà. Et c'est une interpellation voilà, pour nous de savoir que le saint, c'est quelqu'un qui prend la décision, voilà, de se mettre sur le chemin de la sainteté. Donc Angèle a vécu une vie assez voilà, désordonnée. On ne dit pas le contenu, mais on peut s'imaginer hein, que Angèle était voilà, accro au plaisir du monde, hein, comme c'est le cas aussi aujourd'hui dans notre époque moderne, au XXIe siècle, où je fais cette vidéo, ou cet audio, qu'on a cette attirance, cet attrait avec les plaisirs du monde. Hein. Et Dieu seul sait que ces plaisirs du monde parfois nous poussent à certains excès. Hein. Et ce n'est pas parce qu'on a atteint euh, voilà, un état d'excès qu'on ne peut pas se convertir. La conversion est possible. Donc peu importe ta situation actuelle, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu vis, peu importe ton péché, la gravité de ta faute, tu peux devenir saint. Tu peux devenir sainte. Alors, qu'est-ce qu'on sait encore sur la biographie de Sainte Angèle? Plusieurs événements comme le violent tremblement de terre de 1279, un ouragan, l'antique guerre contre Pérouse et ses dures conséquences ont une influence sur la vie d'Angèle, qui prend progressivement conscience de ses péchés jusqu'à accomplir un pas décisif. Elle invoque Saint François qui lui apparaît en vision pour lui demander conseil en vue d'une bonne confession générale à accomplir. Nous sommes ici en 1285. Angèle se confesse à un frère à San Feliciano. Alors, donc on voit que dans son parcours, il y a un déclencheur. Il y a quelque chose qui va se passer, des événements externes ou bien extérieurs, comme le tremblement de terre, comme la guerre, hein, comme des catastrophes naturelles, qui vont pousser Angèle progressivement à prendre conscience qu'il faut qu'elle change. Et très certainement, nous avons aussi dans notre vie des événements qui arrivent de manière soudaine, des événements qui arrivent un peu à l'improviste et qui nous bousculent un peu, qui nous secouent, au point où on se pose des vraies questions. Alors récemment, on a vécu la crise du Covid qui a complètement paralysé la Terre entière. Et je pense que des moments comme ça, c'est l'occasion de réfléchir, de se poser des vraies questions. On vit aussi une époque assez euh, particulière avec
des catastrophes sur le plan climatique, hein, le problème climatique, la pollution climatique, hein, la terre qui ne va pas bien. Et on voit que il faut forcément que quelque chose se passe. Est-ce que toi, tu vis aussi une situation particulière dans ta vie, une situation inattendue qui te pousse à te poser certaines questions? Je pense que ici, je vois la marque du Saint-Esprit dans la vie d'Angèle et peut-être dans la tienne, où tu es un peu anéanti, où tu as un questionnement, mais vraiment des questions essentielles sur le but de la vie et sur le but en fait de notre mission. 3 ans plus tard, la voie de la conversion prend un nouveau tournant. La dissolution des liens affectifs étant donné qu'en quelques mois, à la mort de sa mère, suit celle de son mari et de tous ses enfants. Elle vend alors ses biens et c'est en 1291 qu'elle rejoint le tiers-ordre de Saint François. Voilà encore un autre événement qui vient s'ajouter aux événements précédents. La maman d'Angèle meurt, son mari meurt, et après, tous ses enfants. Angèle a tout perdu. Angèle se retrouve seule. Vous voyez? Vous aviez une vie avant avec des personnes avec qui vous étiez en relation, et tout d'un coup, tout s'envole comme de la paille. Angèle décide alors véritablement de faire un pas décisif. Elle rejoint un ordre religieux. Sa vie, dès lors, fut remplie de sacrifices et d'austérité. Angèle se consacre à une vie de sacrifice et d'austérité. Tout d'un coup, ce n'est plus l'Angèle qui est attirée par les plaisirs du monde, par les excès, par les plaisirs de la chair, de la matière. Mais non, au contraire, c'est une vie qui va éprouver la matière, qui va accomplir des sacrifices, des jeûnes, qui va un peu se faire violence pour pouvoir élever son esprit. Un jour, qu'elle était tentée de découragement, alors elle dit, « Quand il serait vrai, Seigneur, que tu m'aurais condamné à l'enfer que je mérite, je ne cesserai de faire pénitence et de demeurer, s'il te plaît, à ton service. » Quelle belle phrase, hein? Angèle, n'est-ce pas, qui pense qu'elle est condamnée à l'enfer, qu'elle mérite par sa vie, qui a été tout sauf exemplaire. Elle ne cessera de faire pénitence et de demeurer au service du Seigneur. Et là, on voit très clairement qu'Angèle croit en l'amour de Jésus. Angèle a compris que Jésus l'aimait. Angèle a compris aussi, en plus de l'amour de Jésus, qu'il fallait qu'elle fasse pénitence, qu'il fallait qu'elle continue dans cette voie de sacrifice et d'austérité, qu'il fallait qu'elle ne se décourage pas, mais qu'il fallait qu'elle reste au service du Seigneur. On voit très clairement que c'est quelqu'un qui a compris que Jésus l'aime et que l'importance d'une vie de sacrifice et d'austérité conduit à une fécondité, une vie nouvelle. Sa grande grâce fut l'amour de Jésus crucifié. Alors là, c'est très particulier. Angèle aimait Jésus crucifié. La contemplation des souffrances du Sauveur lui devint si familière que la vue d'un crucifix pouvait spontanément chez elle provoquer des torrents de larmes. Alors elle dit, « Quand je méditais sur la passion, je souffrais le supplice de la compassion. J'éprouvais dans les os et dans les jointures une douleur épouvantable et une sensation comme si j'avais été transpercé corps et âme. » Quelle grâce, mes amis, quelle grâce. Angèle comprend le sens de la passion, comprend le sens du sacrifice de Jésus. Elle souffre le supplice de la compassion. Elle éprouve dans son corps, dans ses os, une douleur épouvantable. Elle éprouve une sensation comme si elle avait été transpercée corps et âme.
Jésus lui montre en même temps la croix, non pas seulement de manière théorique, mais de manière pratique. Angèle vit cette croix dans son corps, dans sa chair. Mais aussi Jésus lui montre l'amour que cette croix signifie. La croix n'est pas seulement souffrance, mes amis. La croix est aussi amour. Jésus souffre par amour. Nous les hommes, on a tendance à regarder une souffrance comme étant un mal, ou du moins, c'est vrai que c'est un mal. Donc, encore une fois, la souffrance reste un mal et nous ne devons pas la rechercher pour la souffrance. Mais à travers la souffrance, on peut voir de l'amour qui jaillit. On peut voir de l'amour qui en ressort. Donc Angèle contemple les souffrances du Sauveur. Le Sauveur, c'est Jésus. Par sa souffrance, il nous sauve. Et cette souffrance lui devint si familière que, à la vue, n'est-ce pas, d'un crucifix, eh bien, elle est complètement plongée dans un torrent de larmes. C'est pour dire qu'elle a compris l'importance de souffrir avec le Christ et d'unir ses souffrances à celles du Christ. Parce que quand on unit les souffrances, nos souffrances à celles du Christ, on réactualise le sacrifice de Jésus. Aujourd'hui, je pense qu'on a plus besoin des gens qui montrent qu'on peut aimer à travers une souffrance, c'est-à-dire aimer jusqu'au bout du sacrifice. Parce qu'aujourd'hui, très souvent, l'amour signifie plaisir. Et lorsqu'il n'y a plus de plaisir, eh bien, il n'y a plus d'amour. Lorsque on n'arrive plus à se supporter, eh bien, on se sépare. Lorsqu'on n'arrive plus à s'entendre, on se sépare. Lorsqu'on n'arrive plus à rester ensemble, que ce soit dans un cadre politique, de parti politique, ou bien lorsqu'on n'arrive plus à trouver une ligne commune, peut-être dans le cadre de la politique, eh bien, on se sépare parce que chacun veut se définir par lui-même, l'égoïsme. Très peu sont ceux-là qui vont jusqu'à se donner entièrement, au point, n'est-ce pas, de donner leur vie entière. Cette grande mystique ne fut pas moins admirable par ses visions, ses écrits et ses extases que par ses vertus. Angèle meurt à Foligno le 4 janvier 1309. Alors, Angèle a été béatifiée le 11 juillet 1701 par le pape Clément IX et canonisée par le pape François le 9 octobre 2013. Une canonisation qu'on appelle canonisation équipolente. Alors, ça veut dire quoi, canonisation équipolente? La canonisation équipolente signifie que le pape étend l'autorité à toute l'Église, le culte, à travers l'inscription de sa fête avec messe et office dans le calendrier de l'Église universelle. Alors, que Angèle nous aide à comprendre, mes amis, que le Jésus crucifié est la vérité qui nous sauve. Angèle, aide-nous à comprendre, aide-nous à aimer Jésus crucifié. Non pas que Jésus crucifié, ou bien non pas que la souffrance est belle, mais que par la souffrance paraît l'amour. Dieu qui souffre signifie Dieu qui nous aime. Que nous puissions comprendre, Angèle, que chaque fois que nous avons une souffrance, chaque fois que nous avons une injustice, qu'à travers cette injustice ou bien les conséquences de cette injustice qui s'abattent sur notre vie et dans notre entourage, que nous puissions les porter courageusement pour que notre prochain, pour que ce monde change. Car Jésus nous a montré qu'il nous aimait, Angèle. Jésus nous a montré par son sacrifice qu'il nous aimait à l'infini. Et que nous avons besoin de réactualiser ce sacrifice dans nos vies. Que des gens, en nous voyant, puissent voir Jésus crucifié. Et qu'à travers cette souffrance,
Angèle, puisse transparaître l'amour de Dieu infini. Angèle, aide-nous à aimer Jésus crucifié. Aide-nous à contempler Jésus crucifié. Aide-nous, Angèle, à ne pas fuir la souffrance lorsque s'impose à nous. Aide-nous, Angèle, comme tu l'as fait, toi qui as connu les plaisirs du monde, toi qui as connu des excès, toi qui as connu des désordres, mais qui as pu, par la simple force de ta volonté, toi qui as pu te reconvertir et aimer jusqu'au bout, à travers les pénitences, à travers les sacrifices, à travers les austérités. Aide-nous, Angèle de Foligno. Prie pour nous et guide-nous par ton intercession auprès de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa très sainte mère, la Vierge Marie. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Sainte Angèle de Foligno, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.